Françoise Hardy, ses cendres dispersées en Corse, Jacques Dutronc a choisi sa dernière demeure. Mardi 11 juin, la chanteuse Françoise Hardy a succombé à un cancer à l'âge de 80 ans. L'endroit où ses cendres seront dispersées en Corse a été dévoilé. Un lieu qu'où a choisi son ex-compagnon, Jacques Dutronc. Françoise Hardy s'est envolée. Mardi 11 juin, la France entière a dû faire ses adieux à l'interprète de tous les garçons et les filles. Figure de toute une génération, Françoise Hardy est décédée à l'âge de 80 ans à la suite d'un cancer. Si l'endroit où ses cendres vont être dispersées a été gardé secret pendant un moment, il a enfin été dévoilé. Et si est Jacques Dutronc, son ex-compagnon qui a choisi sa dernière demeure en Corse. D'après un article publié par Paris Match vendredi 21 juin, Jacques Dutronc s'est chargé d'acheter une concession face à la mer à Monticello. Début juillet, l'urne contenant les cendres de son épouse devrait y être placée lors d'une ultime cérémonie. Jeudi 20 juin, elle a été honorée une dernière fois lors de ses obsèques. Le chanteur et son fils Thomas Dutronc étaient bien sûr au premier rang. Ils ont également pu recevoir le soutien de Jean-Marie Perrier, Patrick Modiano, Étienne Daho, Julien Clerc et son épouse Hélène. Laurent Voulzy et son fils Julien, Calogero, Nolwenn Leroy, Marc Lavoine, Sheila, Anouchka Delon, Dave et son mari Patrick Loiseau, Nadine Trintignant, Gabriel Yared, François Ozon, Louis et Mathieu Chédid étaient également présents pour rendre un dernier hommage à la célèbre artiste. Françoise Hardy trouvait souvent refuge dans sa maison de Monticello. Si Françoise Hardy souhaitait reposer en Corse, si est qu'elle y tenait particulièrement. Depuis 1965, la chanteuse trouvait souvent refuge sur cette charmante île. Elle avait acheté un terrain, et même fait construire une maison sur les hauteurs de Monticello. Là-bas, elle va vivre de nombreuses aventures, à commencer par sa romance avec Jacques Dutronc. Depuis de nombreuses années, ce dernier se réfugie souvent là-bas. Je suis arrivé ici et je me suis trouvé bien garé, avait-il confié dans un reportage pour TF1. À l'époque, il y avait très peu de tourisme, il n'y avait rien, il y avait un village à l'ancienne et la chapelle, si est tout. Et puis, il n'y avait pas de bar, ça a été construit bien après, avait-il conclu. Même si Françoise Hardy adorait vivre à Paris, ce petit village corse représentait pour elle son havre de paix.